والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans la suite des épisodes, les histoires des prophètes. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à une bataille qui se déroulait avec les fils d'Israël entre le peuple de Goliath, donc Jalut, et le peuple de Talut. Cette bataille se déroula précisément en Palestine. Et quand le combat débuta, une grande partie du peuple de Talut prit la fuite. Il ne restait qu'une toute petite part de croyants, avec une foi ferme et dotés d'une grande patience. Et dans cette troupe de croyants, il y avait un jeune homme du nom de Daoud, donc David. Daoud était fort, courageux et combattant. Daoud, alayhi salam, a combattu Goliath, qui était un homme fort, héroïque et cuirassé. David, alayhi salam, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, débuta le combat face à Goliath. Les fils d'Israël l'observaient et tous craignaient Goliath. Mais ce fut la force de foi de Daoud, alayhi salam, sa force de foi et l'éducation du tout miséricordieux qui lui permit de combattre. Il le tua d'un lancer de pierre. Il le tua d'un lancer de pierre en frappant Goliath à la tête. Il tomba directement à terre et les gens de foi louèrent Allah par le takbir. Les croyants triomphèrent. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Tous les fils d'Israël aimaient ce jeune homme. Il devint leur roi. Ce qui était étrange, c'est que pour le peuple d'Israël, la descendance des rois était bien connue, et la descendance des prophètes était elle aussi connue. Et ces deux caractères ne se réunissaient que sur David, alayhi salam. Et il fut un roi prophète, et tous les fils d'Israël l'avaient accepté. Il était un roi fort, sage, juste et courageux. Tous l'aimaient. Il était de petite taille et avait les yeux bleus. Il avait peu de cheveux et avait de bonnes manières. Il avait un cœur pur et faisait beaucoup d'adoration. Comme nous l'a appris sur lui notre prophète, alayhi salatu wassalam, l'adoration préférée d'Allah est celle de David. Pourquoi? Parce qu'il dormait la moitié de la nuit, et il adorait son Seigneur le tiers de la nuit, et il dormait pendant le 6e tiers de la nuit. Il ne dormait que très peu. Il dormait peu la nuit. Méditons sur cela. Daoud, alayhi salam, était en adoration chaque nuit de sa vie. Allah, le Très-Haut, lui révéla les psaumes, Az-Zabour. Il lisait son livre d'une très belle voix. Il psalmodiait les psaumes avec plus de 70 récitations différentes. Et chacune de ces récitations était parfaite. Imaginons, chaque matin, Daoud, alayhi salam, sortait de chez lui, et chaque soir, il sortait pour psalmodier les psaumes, 1, 2, 3 fois, et chaque psalmodiation était meilleure que la précédente. Il élevait sa voix, et les oiseaux venaient autour de lui pour lui faire de l'ombre afin de le protéger du soleil. De plus, les oiseaux eux-mêmes psalmodiaient les psaumes de Daoud, ainsi que les montagnes. Psalmodie avec lui. L'adoration était au sommet. Il lisait, invoquait Allah, il pleurait par crainte d'Allah et il avait un cœur pur.
Il avait une conscience propre et il faisait beaucoup d'adoration. Et parce qu'il faisait beaucoup de louanges et qu'il invoquait beaucoup Allah le Très-Haut, Allah lui faisait entendre les louanges des montagnes. مع داود الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. Il entendait les montagnes qui louaient Allah le Très-Haut. Est-ce que les objets inanimés font des louanges à Allah? Oui. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Allah le Très-Haut a fait en sorte que Daoud comprenne les louanges des montagnes, des rochers et des oiseaux. Il s'agit de Daoud, alayhi salam. Il entendait les louanges des objets. Et les actes d'adoration de Daoud ne s'arrêtent pas là. Il jeûnait beaucoup. Il jeûnait un jour sur deux. Il jeûnait un jour et mangeait le lendemain. Daoud faisait beaucoup de jeûnes. Il adorait Allah la nuit et il faisait beaucoup d'adoration. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, entendit un jour Abu Musa al-Asari qui lisait le Coran avec une belle voix. Il lui dit « Oh Abu Musa, oh Abu Musa, Dieu t'a certainement doué d'une voix pareille à celle de la famille de David. » Nous ne pouvons pas dépasser Daoud, alayhi salam, dans la qualité de sa psalmodiation, dans les invocations d'Allah le Très-Haut, dans l'obéissance à Allah, dans les louanges. Daoud n'était pas dans l'immoralité et la corruption, mais dans l'adoration d'Allah le Très-Haut. Il fait des adorations pendant les nuits et il jeûne pendant les jours. Et il fait le djihad dans le sentier d'Allah. Il évoque beaucoup Allah. والذاكرين الله كثيرا. Daoud est parmi eux. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les fils d'Israël, la plupart, pour ne pas dire tous les fils d'Israël, ont accepté Daoud, alayhi salam, en tant que prophète et roi juste. De qui parlons-nous? Nous parlons de Daoud, alayhi salatu wassalam. Alors qu'il était un bon adorateur, qu'il était humble dans ses prières, qu'il jeûnait un jour sur deux, il était aussi un homme fort, qui se nourrissait du travail de ses mains. واذكر عبدنا داود ذا الأيد. Le doué de force, Allah lui a donné le fer. Daoud, alayhi salam, faisait fondre le fer avec ses mains. Il n'avait pas besoin de feu ni de marteau. Il avait entre ses mains un miracle qu'Allah le Très-Haut lui a donné. وألنا له الحديد. Et que faisait Daoud avec le fer? Il amollissait le fer et il en faisait des armures. La première personne à avoir fabriqué des armures est Daoud, alayhi salam. Et Allah le Très-Haut dit dans le Coran: وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. Pour que vous puissiez vous servir de ces armures pendant les guerres. علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Daoud travaillait chaque jour avec ses mains. Une fois la fabrication d'une armure terminée, il la vendait aux gens. Daoud travaillait avec ses mains et il s'achetait de la nourriture avec ce qu'il gagnait de la vente d'armures. Il n'a pas dit « je suis un dirigeant », il n'a pas dit « je suis un roi », il n'a pas dit « je suis un prophète, je lève ma main au ciel, j'ai la nourriture que j'ai demandée ». Jamais. Il travaillait avec ses mains. Il fabriquait avec le fer des armures et des habits. Il les vendait pour pouvoir s'acheter de la nourriture. Il s'agit de Daoud, alayhi salam. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: la meilleure nourriture est celle que l'on achète avec notre travail, le travail de nos mains. S'il a travaillé, puis il a gagné de l'argent et il a acheté une nourriture qu'il a mangée, alors c'est la meilleure nourriture. Daoud, alayhi salam, mangeait de ce qu'il gagnait avec son travail. واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا داود ذا الأيد. Le doué de puissance, de travail et de fabrication.
Il n'a pas dit « je jeûne, alors je ne travaille pas ». Il n'a pas dit « je fais des adorations la nuit, je n'ai pas besoin de travailler ». Il n'a pas dit « je suis un prophète, je suis trop occupé par l'adoration et l'invocation d'Allah pour travailler ». Daoud travaillait avec ses mains et il profitait de l'argent de son travail. Il travaillait et travaillait encore. Il vendait les armures et le fer. Il fabriquait aux gens ce dont ils avaient besoin. Et Allah le Très-Haut a dit pour apprendre à Daoud « si tu fabriques, alors fais-le minutieusement. Ne fabrique aucune armure, ni aucun vêtement, ni un gant, ni une chose dont les gens auraient besoin sans le faire minutieusement. Même si tu fabriques un clou pour qu'il soit planté quelque part, estime ce clou. Fabrique des cottes de mailles complètes. Allah le Très-Haut dit à Daoud, fabrique des cottes de mailles qui couvrent les gens. Et fabrique des cottes de mailles complètes, c'est-à-dire estime le clou que tu as posé. Il ne doit pas être grand, il ne doit pas être petit. Il ne doit pas avoir une taille qui ne correspond pas à l'armure que tu fabriques. Fabrique, ô Daoud, des cottes de mailles complètes. Certes, Allah aime, si l'un de vous fait une œuvre, qu'il la soigne. Oui, il faisait les adorations de nuit, il faisait beaucoup d'invocations, il faisait la prière, il était jeûneur, et en même temps il travaillait avec ses mains pour gagner sa subsistance. Il gagnait de l'argent pour s'acheter de la nourriture et construire son royaume. Il n'a pas attendu que la nourriture lui vienne du ciel, ni que la subsistance ne lui sorte de la terre. Il travaillait avec ses mains. Il travaillait avec ses mains et il gagnait sa subsistance tout en ayant confiance en son Seigneur le Très-Haut. Allah le Très-Haut donna à Daoud un très grand royaume et une gouvernance lucide. Daoud restait avec les gens pour juger entre eux lorsqu'ils avaient un conflit. Et les gens venaient vers lui et il jugeait entre eux avec le jugement d'Allah le Très-Haut. Daoud sait que si une personne juge, elle doit le faire avec justice. حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Une personne qui juge doit le faire avec équité, sinon elle ne doit pas juger. Un jour, deux hommes entrèrent chez lui. Un homme vint le voir et cet homme prétendait que son camarade lui a enlevé sa vache. Daoud essaya de savoir qui des deux était l'injuste et qui était l'opprimé. Et les gens étaient réunis. Ils voulaient entendre et connaître le jugement de Daoud. Daoud était l'homme le plus équitable de son époque. Daoud attendit. Il attendit car il ne savait pas et il attendit avant de faire un jugement sur l'affaire. Il a attendu la nuit pour prier les prières de la nuit et invoquer Allah car il sait que l'homme n'a reçu que peu de connaissances. Il invoqua Allah le Très-Haut qui lui révéla « Tue l'homme qui accuse. » Gloire à Allah. La cause, c'est juste une vache qui a été volée. Et même si c'était un menteur, pourquoi devrais-je le tuer? Et au matin, quand les gens s'étaient réunis en attendant d'entendre le jugement de Daoud sur cet homme, Daoud vint voir l'homme et lui dit « Oh, un tel !» Daoud parle à l'homme qui accuse, l'homme qui dit que sa vache a été volée. Il lui dit « Oh, un tel, Allah le Très-Haut m'a révélé de te tuer. Alors qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que cette vache t'appartient? Est-ce que ton accusation est véridique ?» Et l'homme jura. Les gens regardaient la scène. L'homme dit « Par Allah, qui n'a pas de divinité semblable à lui, la vache est à moi et on me l'a volée. Cet homme m'a volé ma vache et je suis véridique dans ce que je dis. » Les gens étaient étonnés. Pourquoi David condamne-t-il un homme alors qu'il dit vrai dans sa plainte? Et quand Daoud insista pour que l'homme dise la vérité et qu'il savait qu'Allah le Très-Haut allait dévoiler son secret, que c'était inévitable, l'homme dit « J'ai tué le père de cet homme il y a quelque temps, sans que personne ne le sache. » Et les gens glorifièrent Allah, et ils furent certains que Daoud ne jugeait qu'avec le jugement d'Allah le Très-Haut. Daoud ordonna, et cet homme fut tué. وشددنا ملكه داود عليه السلام وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة La prophétie. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Daoud continua de juger entre les gens. Il restait dans le conseil d'administration. Et les gens venaient vers lui pour qu'il juge entre eux avec le jugement d'Allah le Très-Haut. Il était parmi les plus sages de son époque. Tous les fils d'Israël l'aimaient. Il n'y avait pas deux personnes qui avaient un différend sans que Daoud juge entre eux. Un jour, pendant que Daoud était assis, deux hommes escaladèrent le mur et Daoud fut effrayé. وهل أتاك نبأ الخصم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود. Ils ne sont pas entrés par la porte.
Ils escaladèrent le mur et ils sont entrés chez Daoud. Daoud fut effrayé. Qui vous a fait entrer? Ils étaient pressés de connaître le jugement de Daoud. Ils voulaient le jugement de Daoud et ils entrèrent auprès de lui soudainement sans autorisation. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف N'aie pas peur, nous sommes venus car nous nous sommes disputés, ô Daoud. بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Guide-nous, ô Daoud, au jugement d'Allah le Très-Haut. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Le premier prit la parole et il pleurait auprès de Daoud. Regardez la méthode que le premier a utilisée. Il a voulu donner l'image d'un opprimé à Daoud. Il dit, « Regarde mon compagnon, regarde mon frère et compagnon. Il a 99 brebis et il ne s'est pas contenté des brebis qu'il possède. Et moi, je ne possède qu'une seule brebis. Et il m'a pris cette brebis. » L'homme était en pleurs et Daoud continua de l'écouter. Daoud écoutait cet homme et l'autre ne parlait pas. Il avait entendu que le premier avait 99 brebis et que celui qui lui parle ne possède qu'une seule brebis. Et l'homme a dit, « Il m'a pris ma seule brebis. » Et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. Sa méthode de persuasion est meilleure que la mienne et ses paroles sont meilleures que les miennes. Il peut discuter et moi je ne peux parler. Il m'a pris cette brebis. أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. J'ai seulement une brebis et il me l'a enlevée, il me l'a pris. Et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. Daoud, pour la première fois de sa vie, jugea avec précipitation. Quoi que la personne ait, il y a toujours une erreur. Et tous les fils d'Adam font des erreurs. Et ceci est l'erreur de Daoud, alayhi salam. Il n'a pas entendu le témoignage de celui qui avait 99 brebis. Peut-être que c'est lui qui a raison. Daoud dit, لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. beaucoup de gens et beaucoup d'amis se transgressent entre eux. Daoud a jugé sans entendre le témoignage du premier. Et Allah le Très-Haut l'informa que c'était une épreuve. Tu as précipité ton jugement, ô Daoud. Ceci pour que les gens ne pensent pas qu'une personne puisse être exemptée des erreurs sans que Allah le Très-Haut ne l'exempte. Ô Daoud, une épreuve que tu n'as pas réussi. Et Daoud pleura, pria et se prosterna pour Allah le restant de sa vie pour ce péché. Et Allah le Très-Haut lui pardonna cela. Allah exalté soit-il lui pardonna et lui donna un beau refuge. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. Et Daoud resta toute sa vie un adorateur, un évocateur, affectueux envers son Seigneur le Très-Haut. Daoud règle les problèmes des gens avec justice. Les fils d'Israël l'aimaient, le peuple l'aimait beaucoup car il était adorateur et sage. C'est Daoud, alayhi salam. Il continua toute sa vie dans l'adoration de son Seigneur, le Très-Haut. Daoud continua sa vie dans l'adoration d'Allah le Très-Haut. Il était un bon serviteur, un bienfaisant, un pieux, un croyant qui faisait beaucoup de prières et de jeûnes. Dans les premiers épisodes, nous avons parlé de l'histoire d'Adam, lorsque Allah le Très-Haut lui a effleuré le dos et que toute sa descendance lui a apparu. Adam vit parmi eux une personne fleurie, lumineuse. Qui est cette personne? Adam questionna son Seigneur le Très-Haut. Qui est cette personne? Allah répondit, c'est ton fils, Daoud, un prophète d'Allah le Très-Haut. Adam questionna son Seigneur. Quel est son âge, ô Seigneur? 70 ans. Ô Seigneur, augmente sa durée de vie. Et Allah lui répondit, je lui augmenterai sa durée de vie en prenant quelques années de ta vie, ô Adam. Adam répondit, prends de ma vie 40 années et donne-les lui. Et quand Adam arriva à la fin de la durée de sa vie, moins les 40 années, il dit, il ne me reste plus que 40 ans. Tu les as donnés à Daoud. Et Adam a oublié. Et sa descendance
a oublié également. Et Allah donna à Adam 1000 ans, et il donna à Daoud 100 ans. Daoud était un homme très jaloux. Il n'acceptait pas qu'une personne entre chez lui sans sa permission. Et un jour, où il n'était pas à la maison, son épouse trouva un inconnu dans la cour de la maison. Et la femme cria, « Qui es-tu? Qui t'a fait rentrer ?» Si Daoud nous voyait, il serait en colère. Et la nouvelle parvint à Daoud. Il revint à la maison et entra. Il s'énerva lorsqu'il vit cet homme inconnu dans la maison. Il dit, « Qui es-tu? Qui t'a fait rentrer dans la maison? Comment es-tu rentré ?» Et l'homme répondit avec confiance, « Je suis celui qui ne se fait pas arrêter par les gardes et qui ne craint pas les rois. Je suis quelqu'un qui ne craint personne et que personne ne peut empêcher d'entrer dans une demeure. » Et Daoud dit, et il était intelligent, « Donc, tu es l'ange de la mort. » « Oui, je suis l'ange de la mort. » Alors bienvenue à la mort. Comment ne pourrait-il pas souhaiter bienvenue à la mort, alors que c'est un prophète d'Allah? Comment ne pourrait-il pas le dire, alors qu'il a passé toute sa vie à jeûner, à prier, veiller la nuit, à invoquer et à adorer Allah le Très-Haut? Comment un homme adorateur comme Daoud ne pourrait souhaiter la bienvenue à la mort? Et Daoud fut saisi, et son âge était de 100 ans. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Les fils d'Israël furent très attristés par la mort de Daoud. Ils l'aimaient beaucoup. C'est Daoud à qui Allah a donné la royauté, la gouvernance et la prophétie. Tous les fils d'Israël aimaient Daoud. Et quand il mourut, les gens pleurèrent beaucoup. La communauté des fils d'Israël fut très attristée à cette époque. Une profonde tristesse. Quant à ses obsèques, c'étaient des obsèques majestueuses. Des dizaines de milliers de personnes y assistèrent. Et parmi eux, parmi ceux qui ont assisté à ces obsèques, 40 000 moines. 40 000 moines qui marchèrent aux obsèques de Daoud. Dans ce convoi, les gens étaient atteints par une grande chaleur, une très grande chaleur. Ils partirent voir Salomon, le fils de Daoud. Ils partirent voir Salomon et lui dirent, « Oh Salomon, la chaleur nous a accablés dans les obsèques de ton père. Envoie-nous des oiseaux pour nous faire de l'ombre. » Salomon pouvait parler aux oiseaux. Il appela les oiseaux, et les oiseaux vinrent et firent de l'ombre aux gens. Les oiseaux s'entrelacèrent, et cela fut un paysage gigantesque, un paysage majestueux, dans les obsèques de Daoud. Jusqu'à ce que les gens furent étouffés. Ils étaient étouffés par le nombre d'oiseaux. Aucun vent ni souffle ne pouvait passer. Et les gens prirent peur. Ils prirent peur pour leur vie. Les gens partirent voir Salomon et lui dirent, « Oh Salomon, ordonne aux oiseaux de nous faciliter. » Et Salomon ordonna aux oiseaux. Il leur parlait. Salomon ordonna aux oiseaux, et les oiseaux laissèrent de l'espace entre eux, et ils retiennent uniquement la chaleur du soleil pour apaiser les gens et laissent passer l'air et le vent. Il s'agit des obsèques de Daoud. L'homme pieux partit, l'homme adorateur périt, celui qui jeûnait un jour sur deux et mangeait un jour sur deux, le prophète bienfaisant d'Allah, celui qui possédait la belle voix, il est mort, oui, il est mort, car toute âme goûtera à la mort. Toute personne, même si elle est la meilleure des personnes, toute personne connaîtra l'agonie de la mort un jour ou l'autre. Une page est tournée dans l'histoire des prophètes. Et Daoud est mort. Et qui est venu après Daoud? Quel prophète Allah le Très-Haut a envoyé aux humains? Nous en parlerons dans le prochain épisode avec la permission d'Allah. Nous parlerons de Salomon. Et quelle est son histoire avec les oiseaux? Quelle est son histoire avec les fourmis? Quelle est son histoire avec la huppe? Quelle est l'histoire de Salomon avec les monstres et les oiseaux? Et qu'est-ce que Allah a mis à la disposition de Salomon? Quelle est l'histoire de Salomon avec les djinns, avec les démons, avec les chevaux? De très grandes histoires qui ont été racontées sur le prophète Salomon. Ces histoires, avec ses détails et ses paradoxes, nous allons vous les citer, si Allah le veut, dans le prochain épisode. En attendant, je vous laisse à Allah le Très-Haut et que la paix
et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. Pour recevoir le Juz Amma complet et en audio français offert par Voix for Islam, suivez la flèche à l'écran ou cliquez directement sur le lien dans la description de cette vidéo. A bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.